Débarquement immédiat, objectif Eperlek. Un missile V2, l'ancêtre de la fusée, a atterri aujourd'hui au Blocos. Une reproduction qui relève du défi technique qui a été réalisé par une chaudronnerie de l'Audomarois. Valérie Dermercédian et Pascal Mailleux. Une fusée qui arrive par la route sur un camion, pas forcément le moyen de locomotion auquel on s'attend pour ce type d'engin. Voici la réplique de ce qui devait être l'arme secrète d'Hitler, un engin de mort destiné à anéantir l'Angleterre, le V2. Aujourd'hui, le Blocos d'Eperlek, vestige allemand de ce sombre dessin, accueille une réplique grandeur nature de cette arme, 14 mètres de haut, 1,7 mètre de diamètre, pour plus de 4 tonnes d'acier. Un V2 ici, c'est là où le V2, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, a commencé pour les armes secrètes, le V1 et le V2, ce qui est Eperlek est le seul massif forestier où ces deux armes ont été implantées dans toutes leurs formes, bases lourdes et bases légères. Le V1 est là depuis déjà des années, c'est la seule rampe de lancement de V1 qui existe en France, et il nous fallait apporter un V2. Manœuvre délicate pour installer le monstre. En moins d'une heure, la fusée se redresse, s'élève dans les airs à 15 mètres de haut. Décollage réussi grâce à l'assistance d'une grue. C'est l'entreprise Le Brier à Moringhem qui a construit cette réplique. La société de chaudronnerie est plus habituée à fabriquer des cuves et des tuyaux que des engins volants, mais le défi technique était séduisant. Pour construire un tel engin, donc on a effectué des recherches historiques, des photos, des archives. Une visite sur Londres avec M. de Mézil pour voir un V2 d'origine. À partir de tout cela, on a réalisé l'étude et on a fait effectuer des plans. Désormais, la réplique du V2 trône, pointée vers le ciel, devant le colosse de béton. Eperlek accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs.